Chers amis, nous vous invitons souvent et régulièrement dans le cadre de l'émission Parole vivante à accueillir Jésus comme votre sauveur personnel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Avec l'aide d'un témoignage, on va répondre à cette question. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'émission Parole vivante M. Frank Denbrook. Frank, bienvenue. Bonjour, Régent. Raconte-nous cette histoire de cette rencontre que tu as eue un jour sur cette route de la vie avec le Seigneur Jésus en tant que ton sauveur. Mais en écoutant, vous allez voir que je ne viens pas de Québec, un petit accent. Originaire d'où? Je viens d'Ontario. Ça fait 33 ans que je demeure ici dans différentes villes et villages au Québec. Et cette histoire, donc, de cette rencontre avec ce Dieu qui s'est fait chair, qui venait habiter parmi nous, tu l'as rencontré personnellement? Oui, et on recule justement à l'année d'Expo, la première fois que je suis venu au Québec, 67. Mais à travers cet été, j'étais en période de réflexion, de questionnement. Au début de l'été, j'avais rencontré un groupe de jeunes à mon école, mais qui m'a parlé d'une relation avec Jésus-Christ. Moi, j'avais tout mis ça de côté, ça faisait déjà un bout de temps, mais ça m'intéressait. Puis à travers l'été, j'ai été invité à des rencontres de jeunes, des témoignages, et il y a un cheminement qui s'est fait. Jusqu'à l'automne. En septembre, j'ai été invité par ce groupe à Toronto pour une croisade avec Billy Graham. Puis encore là, l'appel de Dieu dans mon cœur, c'était fort. Je me voyais comme un pécheur. Je voyais à travers l'été comment Jésus m'aimait, comment il s'est donné sur la croix parce qu'il m'aimait. Et j'étais attiré à ce message, mais j'avais peur. Je dis, qu'est-ce que ça va venir déranger dans ma vie? Donc, il y avait cette tourmente tout l'été dans mon cœur. Jusqu'au mois de septembre, en 1967, un soir, j'ai dit, mais écoute, là, je serai le plus grand fou au monde d'avoir compris ce message si beau de l'Évangile de Jésus-Christ et de virer le dos et dire non merci. Alors, ça serait une des plus grandes folies que tu aurais fait dans la vie, de laisser passer cette invitation et cette occasion. C'est ça. Puis un soir, au mois de septembre, avec un ami, j'ai prié. Et j'ai demandé au Seigneur, ce soir-là, de manière très sincère, de me pardonner pour mon péché, de mon indifférence, de mon orgueil. Et je l'ai invité dans mon cœur comme mon Sauveur et Seigneur. Un verset de la parole que j'avais bien aimé a mentionné, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je demeure avec lui. » Alors, dans ce contexte, on voit que le Seigneur est déjà à l'œuvre, il frappe à la porte du cœur. Et toi, tu devais répondre à son invitation de l'accueillir chez toi. Pendant quelques mois, il frappait. J'avais mes pieds contre la porte et tous les meubles. Mais ce soir-là, je l'ai ouvert, je l'ai accueilli dans mon cœur. Et ça fait quelques années. Et depuis ce temps-là, c'est sûr qu'il y a toute une orientation différente. J'avais comme ambition d'être ministre d'Agriculture dans ce temps-là. J'ai étudié en agriculture. Je suis devenu ministre de culte à travers les années. Alors, pasteur, responsable d'église. Oui. Et jusqu'à ce jour, maintenant, tu es responsable, ce qu'on appelle maintenant d'un camp de jeunesse ou d'un camp Patmos. Camp Patmos. Familial. Oui, dans le Grand Nord, au lac Saint-Jean. Je m'occupe d'une base de plein air où on accueille des gens de partout dans la province, dans le but de passer une semaine agréable en vacances, entendre la parole de Dieu, encourager en famille et de donner des souvenirs extraordinaires dans la vie de nos familles. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Frank, je te remercie beaucoup de t'y avoir prêté, d'être venu raconter en bref cette histoire de relation que tu as établie maintenant plus de 35 ans avec le Dieu Sauveur, le Dieu qui s'est incarné en la personne de Jésus-Christ et qui a pu se rendre jusqu'à toi, frapper à la porte de ton cœur. Certainement, chers téléspectateurs, aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Comment allez-vous y répondre? En le recevant?